République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo continue de marteler sur le changement de mentalité. Aussitôt dit, aussitôt fait, il a créé un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement de mentalité. Suivez. Sur le plan institutionnel, je vous informe de la création sous peu, au sein de mon cabinet, d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités. Ordonnance numéro 19/067 du 25 juillet 2019 portant de création, organisation et fonctionnement de la coordination pour le changement des mentalités. Il est créé au sein du cabinet du président de la République un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement de mentalité, en sigle la CCM. Au sens de la présente ordonnance, le changement de mentalité s'inscrit comme une action positive et pérenne visant à implémenter auprès des citoyens, peu importe leur rang social, origine, nationalité et sexe, le respect des valeurs républicaines et l'abstention à toute pratique contraire à la légalité, à la moralité et à l'éthique en tout lieu. Le changement de mentalité est une affaire de tous. Chacun dans son secteur doit matérialiser ceci. Écoutez ces quelques propos recueillis. Par le changement de mentalité, comme le prône le chef de l'État pour que le Congo puisse décoller, cela sous-entend la transformation de l'homme congolais. Quand on est chef, on doit avoir cette perception-là, de réaliser après un long et profond diagnostic qu'il y a un mal, il y a un malaise, et il faut une thérapeutique des chocs. Et sur ce, le chef de l'État est allé tout droit au but pour parler de changement de mentalité. Donc il faut que l'homme, que le cognitif de l'homme change, l'homme soit transformé. Le changement de mentalité, selon la dynamique des Congolais soutenant la République, et l'ensemble du respect, de l'éthique, de mœurs, ainsi que des vertus civiques, politiques, tout comme sociétales. C'est ce qui constitue de manière générale le changement de mentalité. Il est impossible de changer les mentalités sans que nous puissions respecter les lois de la République. Il est impossible que nous puissions espérer changer tant que nous ne tenons pas compte des valeurs républicaines ou des notions de la citoyenneté. Dans l'ensemble, d'une manière holiste, nous allons dire que c'est respecter le prescrit tel qu'établi par les différentes institutions. La RDC a une aspiration profonde de devenir un grand pays au Conseil des Nations. Mais si l'homme congolais n'avait pas été transformation, il va être très difficile de comprendre les aspirations, de réaliser les aspirations du Congo profond, le Congo République, vaste, cette vaste étendue qui a besoin d'être peuplée, d'être développée. Le Congo parle, mais ce sont ses fils et filles qui ne comprennent pas qu'il est en train de parler. Lorsque vous attentivement, lorsque vous suivez ce que réclame le Congo dans l'hymne national, je crois que le matin on se réveillerait pour dire aujourd'hui je dois rendre service au Congo. Parce que la population comprenne que sans les notions de changement, cette république ne va pas se développer. Mais alors comment elles doivent appliquer cette notion? C'est d'abord par leur comportement à chaque action, là où ils habitent, partant du respect des valeurs, partant du respect des biens publics, partant du respect de tout ce que nous avions comme acquis dans cette république. Vous vous imaginez, nous avons un peuple qui, à chaque occasion, leurs intentions est de s'attaquer au patrimoine de la République. Mais comment nous allons espérer que notre pays peut se développer un jour? Ça, c'est un mythe.
si nous voulons que notre pays se développe, nous devons commencer par conserver les acquis que nous avions déjà, ou que nous avions trouvés, et travailler pour avoir d'autres, avec une bonne mentalité. On ne peut pas, après que nous ayons eu un bâtiment, que nous ayons eu une infrastructure, que nous soyons quand même, nous-mêmes, en train de la détruire. Pourtant, c'est l'argent du trésor public. Le président ne gère que l'argent, ne travaille qu'avec l'argent que génère les trésors publics. C'est l'argent du Congolais. Et si le Congolais clame haut et fort le peuple d'abord, oui, il a raison. Mais il doit savoir que c'est son argent avec lequel on a fait tel ouvrage. Mais il doit aussi savoir soigner, prendre soin de cet ouvrage. Parce que c'est un édifice public. Il faut changer. Le Congolais doit changer là-dessus. Il doit vraiment changer. Il ne peut pas transformer toutes les rues de la capitale en poubelle. Non. Non. Là, nous invitons les parasites. Nous invitons les pathologies. C'est déconseillé. Les Guinéens doivent commencer d'abord à assainir leur mentalité. C'est un problème de changement de mentalité. Si nous arrivons à changer nos mentalités, à nous adapter par rapport à la société que nous vivons, vous allez comprendre que les Guinéens aiment bien s'habiller, mais ils vivent dans un milieu sale. Nous avions dit que nous ne devons pas continuer par des théories, mais nous devons continuer actuellement par des œuvres palpables. C'est ce qui permettra à une nation de se développer. Une nation ne peut pas seulement se développer avec des théories qui n'ont pas de vie. Mais non. La dynamique des Congolais soutenant la République a tout un plan pour matérialiser le changement dans cette République. C'est quoi le plan? Ici, nous nous sommes dit que le changement de ce pays n'est pas l'apanage d'un seul individu. Le changement de ce pays vaut le concours de toute la population. Or, quand on parle de toute la population, on parle de toutes les catégories sans distinction. Ici, dans la dynamique des Congolais soutenant la République, nous nous sommes dit que le changement dans ce pays doit être impliqué surtout par une grande majorité qui ne sont pas actives. Il faut avoir de la volonté et l'amour de ce pays-là. Pas l'amour de soi, l'amour de son pays, l'amour de son prochain. Comme le paraphrasé le patriarche Tshisekedi, l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Nous sommes en mesure de se développer. L'avenir de ces pays ou le présent de ces pays appartient aux Congolais. S'il faut qu'on espère le changement dans ces pays, il faut que les Congolais eux-mêmes, dans l'ensemble, se réunissent et travaillent des chemins, donc des communs accords, pour que ce pays change, pour que ce pays prospère, pour que ce pays puisse aller de l'avant, comme d'autres pays. Il n'est pas impossible à la RDC de changer et d'atteindre un niveau élevé, de devenir même le premier pays en Afrique développé.